Depuis qu'ils ont repris du service, Le plus gros show de France, c'est grâce à vous. ils remplissent des zéniths. Les premiers à le voir avant tout le monde. C'est énorme ce qu'on reçoit. Vous pouvez même pas vous imaginer. Et donc, on a juste envie de donner la même chose et plus. On est maintenant à 60 secondes du spectacle. Attention, à vous de compter, je vous écoute. Pour rester le show le plus populaire de France, ces chanteurs, avec leurs tubes indémodables, vont devoir se mettre en danger. Sabrina et ses boys, Lio et sa pop, Patrick Hernandez et son tube planétaire, ou encore Émile et Images. La tournée Star 80 a déjà fait danser plus de 3 millions de spectateurs, toutes générations confondues. Pour les 10 ans du spectacle, ils reviennent avec un tout nouveau show, plus rock que jamais. Une prise de risque pour Claude Sindeki, alias Coco, le coproducteur, qui doit mettre la barre de plus en plus haut. Nous avons suivi les artistes dans les coulisses de cette machine à tubes aux aires de colonies de vacances. Tu le mets comme ça, tu vois, eh ouais. Le petit chapeau quand il pleut. 3 et 4, et 1 et 2 et 3 et 4. Une tournée marathon de 6 mois, Je vous parle pas, il fait froid, c'est pour ma gorge. pendant lesquels les chanteurs partagent tout. Le pyjama, très important. Un gris un peu presque Prince de Galles. À la scène comme à la ville, entre les moments de stress et les fous rires, les Stars 80 nous ont exceptionnellement ouvert les portes de leur refuge secret. Je vous sens un peu raide, là. Il y a un peu de raideur, là. Tous ont connu la gloire. Certains ont aussi vécu de gros passages à vide. J'ai des problèmes de sous parce que j'ai eu des moments où j'ai peu travaillé, où j'ai pas été bien. Pour ces artistes, cette tournée est un petit miracle, une renaissance. Ils savourent chaque soir leur retrouvaille avec le public. Immersion dans les coulisses de leur nouvelle tournée culte. Venise, en Italie. Nous sommes 2 mois avant la grande tournée. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de la ville des amoureux, Coco, le producteur, a un rendez-vous crucial. Ce palais, transformé en hôtel 5 étoiles, appartient à l'une des têtes d'affiche de la tournée. Une femme de caractère, Coco va devoir lui annoncer les changements prévus pour le nouveau spectacle. Sa plastique de rêve a marqué tous les esprits. Bonjour. Bonsoir. La sexy Sabrina. Été 87, l'Italienne fait monter la température en Europe avec son bikini blanc et un clip devenu culte. Sabrina est l'atout charme de la troupe depuis les débuts. Aujourd'hui, Coco est venue lui faire valider l'ordre de ses apparitions dans le show. Contrairement aux années précédentes, son tube doit être programmé en deuxième partie de concert. La négociation s'annonce délicate. Et Boys, ou est-ce que c'est Boys? En deuxième partie de soirée. Ah, voilà. Et Boys, c'est ici. Et Boys, on envoie Boys ici, très très fort, avant le piano-voix. Parce que de mettre Boys tout de suite, en fait, la magie va tomber. Parce que finalement, les mecs, ils vont avoir vu Sabrina, ils vont avoir eu Boys, ils auront tout eu. Non, il faut qu'ils attendent, il faut qu'ils soient dans le show, etc. Et en deuxième partie de soirée... Et ça, c'est à l'envers. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Ça va être à l'envers. Ou à l'endroit. Voilà. Coco veut déplacer Boys car il aimerait que Sabrina reprenne au début du show un titre rock et qu'elle participe aussi à une chanson avec les autres artistes. Et là, je te mettrais I Love Rock'n'Roll.
Tu vois, et moi, je te vois arriver, tu sais, je te vois arriver sur scène avec un joli legging en cuir, etc. Très sexy, mais très rock, très femme, et t'assumes ta sexualité, t'assumes ta féminité, mais tu peux aussi chanter du rock'n'roll, bordel de merde, tu vois. Pas en ayant que toujours les garçons qui font toujours le rock'n'roll, La diva est dure en affaires. Pour la convaincre de participer à la chanson commune, le producteur lui propose un autre tube très populaire en Italie. À cause des garçons. Envie ou pas envie? On retirera ce qu'on a envie de retirer si ça nous plaît pas. D'accord. Et si ça ne matche pas, ou si on pense que c'est trop long, ben, voilà. On a tous les garçons on va faire qui des font- choix. On fera les choix, et Voilà. on fera les bons choix et au fur et à mesure que tu vois qu'on va le présenter. Je suis d'accord. Ça va? Ça va. Ça marche. Oh oui, bébé. Marché conclu. Cool, hein, je suis content. Sabrina accepte toutes les propositions de Coco. Mais pour l'italienne de la bande, apprendre toutes ces nouvelles paroles est un sacré défi. Pour un Italien, c'est très difficile de chanter en français, juste pour la langue. C'est comme un Français qui chante en italien. Et parfois, je dis des bêtises énormes, je change les mots, tu vois. Vous n'avez pas peur d'oublier les paroles ou Ne me dites pas comme ça. Arrête. Sabrina a 2 mois pour répéter ses nouvelles chansons avant la grande première avec le reste de la troupe. Pour débuter la tournée, direction Angoulême. comme Zorro, accessible par le passage de Soufflet. La plupart des chanteurs est déjà arrivé et ce matin, un petit nouveau entre en scène. Roger Jouret, plus connu sous le nom de Plastique Bertrand. Aujourd'hui, ça plane pour lui. J'ai la moitié de ma maison, c'est bon. Pas besoin de porter ses valises. Moi, porter des bagages, ça ne va pas à la tête, non? C'est quand même Star 80. C'est la première, hein, donc... C'est la première tournée Star 80 pour l'ancienne rockstar. Et à peine arrivé, c'est superbe. Ses fans l'attendent déjà. J'ai vu le bus passer, j'ai dit comme ils sont en résidence Ok, ici. merci. Avec plaisir. Et celle-là aussi? C'est quoi ton prénom? Christian. À vendredi, hein. À vendredi alors. Au revoir. Plastique à peine arrivé, déjà vous signez. Ouais, c'est trop bien, quoi. Les gens, je pense qu'ils attendent ça, quoi. C'est fou. Nous, on est vraiment comme des fous. On a envie que ça démarre. Et eux, c'est pareil, quoi. Ils attendent ça comme des fous aussi. Donc ça va être énorme, je crois. Pas de limousine, mais un bus rempli de VIP. Bonjour les amis stars. Bonjour. Bonjour l'amour. Julie Pietri, Oui, c'est vous aussi, mon amour. Thierry Pastor, Ça m'en finit. la rondelle, t'es à la bourre, merde. ou encore le romantique Phil Barnet. Ça va? Je suis content parce qu'on se connaît bien et puis c'est rare de les voir tous ensemble et puis je pense qu'on va passer un bon moment, on a tous envie que ça démarre et je pense que tout le monde a la pêche, tout le monde a la gnaque. Le petit nouveau est impatient de monter sur scène. Cette grande tournée, il s'y prépare depuis des mois. C'est sur la côte marocaine, à une centaine de kilomètres de Casablanca, que Plastique Bertrand se remet en forme. Non. Ah putain, c'est pas vrai. Ah non. Ah merde. Yes. Yes, 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 yes. Tout le monde joue au golf. C'est la seule façon de se concentrer, d'avoir du tonus. En même temps, il faut avoir la gnaque et en même temps, il faut être hyper cool. Et ça, c'est dur pour moi, parce que je suis plutôt speedé comme mec. Donc, ça me fait beaucoup de bien, ça me calme. Putain, ça m'énerve, quoi. Merde. Changement de vie radical pour l'ancien punk de 62 ans. Ça a été belle. Ça allait superbe. Il y a 10 ans, il s'est offert ce riad au cœur de la Médina. Comme dans tous les riads, tout est construit autour de la fontaine. Un refuge de 300 mètres carrés avec 5 chambres, 2 salons. Viens voir là, viens voir. Là, c'est là que ça se passe. Et son personnel de maison.
peux entrer? Donc ce soir, c'est un grand dîner. Couscous royal, voilà. Dans cette résidence secondaire, il garde peu de souvenirs de sa carrière, juste son album avec son premier groupe de rock. C'est après leur séparation qu'il rencontrera le succès en solo. L'idée de la chanson, c'était de faire du son qui puisse plaire aux Anglais. Le son séduit la planète entière. Le single s'écoule à 8 millions d'exemplaires. Il était étudiant en percussion au Conservatoire royal de Bruxelles. Il vit désormais comme une rockstar. J'ai trouvé ça extraordinaire de vivre comme Mick Jagger ou Bowie. Ça veut dire qu'on descendait dans les plus beaux hôtels, qu'on roulait en Rolls, que je voyageais en Concorde. On dilapidait l'argent, c'était vraiment scandaleux. Mais quand on a 20 ans et qu'on t'offre tout ça sur un plateau d'argent, il n'y a pas à hésiter, quoi. Il faut y aller. Plastique enchaîne les disques et les tournées. Il présente des émissions de télévision et il est même la star d'un roman photo en Italie. Jusqu'au jour où il décide de tout arrêter. On buvait beaucoup, il y avait de la cocaïne, c'était rock'n'roll star. J'ai craqué parce que j'étais au bout du rouleau. 7 ans de délire, à un moment on craque. Et la magie est arrivée, la magie c'est l'arrivée de mes enfants, quoi. Et quand ils sont arrivés, là j'ai compris que showbiz c'était rigolo, mais fallait le prendre comme une grande plaisanterie. Lloyd, Joy et sa femme Evelyne, une famille qu'il tient à l'écart des caméras. Quand il n'est pas au Maroc, Plastique Bertrand habite à Bruxelles, sa ville natale. Plastique a continué la musique sans jamais renouer avec le même succès. Il vit de concerts et des rentes de ses tubes. Pour lui, Star 80, c'est l'occasion inespérée de remplir à nouveau des zéniths. Alors, depuis que les producteurs lui ont proposé de faire partie de l'aventure, Plastique Bertrand a entamé un programme de choc. 40 minutes de sport tous les matins. Star 80, c'est une longue tournée, donc c'est un peu c'est le marathon, quoi. Donc j'ai besoin de ça, moi, pour être bien sur scène après, quoi. Le punk travaille son image. Oh, Pierrette. Pierrette, sa manageuse depuis 30 ans, est sa plus fidèle conseillère. Toujours honnête, coûte que coûte. Moi, j'aime bien cette photo-là. Ça fait un peu gangster. Ça fait carrément voyou, quoi. Oui. Ouais, j'aime bien, moi. Moi, elle me fait peur. C'est pas très agréable, comme je te jure. Ça fait 30 ans que tu me dis que tu veux mes photos de fond de peur, c'est chouette, c'est sympathique, quoi. Je crois que c'est la seule personne de qui j'accepte ces critiques. À quelques semaines du grand départ, le petit nouveau de la troupe commence à stresser. Il espère trouver sa place parmi les autres artistes. Toujours un peu d'angoisse, parce que c'est un groupe soudé. Ça fait 9 ans qu'il tourne dans ce spectacle, donc il y a des petites habitudes, il y a des trucs. Ouais, c'est pas du tout évident. Bon, youpi alors. À 48 heures de la première, tout semble rouler pour Plastique. C'est même lui qui se retrouve à rassurer Julie Pietri. 2 ans que l'égérie des années 80 fait la tournée, et pourtant... Moi, j'ai toujours un peu d'appréhension. Je suis la grande stressée, moi. J'ai peur. Parce qu'on ne sait pas encore ma mise en scène, on va la découvrir maintenant. Donc c'est vrai que la première à Angoulême, c'est un peu l'adrénaline qui se met vraiment à bouillonner là. Je crois qu'on est arrivé. C'est au parc des expositions d'Angoulême que la troupe va répéter pendant 2 jours avant le lever de rideau. Ah, enfin! La bande se retrouve au grand complet. Oui, sur vous. Pendant près de 6 mois, les stars ne vont plus se quitter. Elles vont devoir cohabiter jusque dans les loges. Je suis avec qui, moi? Attends, alors, on va voir. Il y a plein de loges. C'est un truc comme ça, à mon avis. C'est ouvert, tu peux pousser la porte. Voilà. Là, la technologie et plastique sera un peu... Ça va aller. Allez, avancez, enfin, jeune homme. Ambiance colonie de vacances. Ah, il fait bien chaud, là. Ici, tout le monde se connaît. En 35 ans de carrière, ils n'ont pas arrêté de se croiser. Alors forcément, ça crée des liens. On fait une loge commune avec Hernandez, c'est un vieux couple déjà, on se connaît depuis tellement longtemps. C'est vrai, expliquez-moi. Alors, Patrick a démarré sa carrière bien longtemps après moi, c'est-à-dire qu'il a volé tout mon public. Je
J'étais hyper star, c'était dans les années fin 70. Et puis 1870, et puis il est arrivé comme ça, avec son Born to Be Alive. Et... Donc je te dois au moins d'avoir récupéré ce magnifique, ce magnifique public. Nous partageons tout, donc on partage les repas, on partage le tourbus, on partage les loges. Ton cachet. Le cachet. Tu partages, ça dit? Oui, enfin grosso merdo, ben, on le boit finalement. Dans l'équipe de choc, bien sûr, Cookie Dingler, le rigolo de la bande et le chouchou des filles. Et quels sont ces hurlements que nous entendons? Tu as vu quand il débarque, c'est bien. Ouais, je suis content de te voir. J'entends une grande voix, c'est toi. Alors, j'ai Comment va mon bébé? Les répétitions doivent maintenant commencer. La troupe n'a que 2 jours pour caler un show de 2h40. C'est le petit nouveau qui ouvre le bal. Bon, bah, je crois que ça marche. Ah, génial, ça va être une ambiance de folie, là. Ils vont être tous debout, là. Je vois déjà, vous êtes tous debout, quoi. On est déjà tous debout, nous, alors je vous dis pas le public, là. Le plastique, il manquait jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, c'est très bien. Le chef d'orchestre, cette année, c'est Jean Schultes. L'interprète de Confidence pour Confidence a une nouvelle casquette, il est directeur musical. À 73 ans, il va falloir maintenant gérer ses petits copains, un rôle qu'il prend très au sérieux. T'es que grand professeur, là. Ah oui, ah oui. Je suis obligé de... C'est comme à l'école. Il faut les mettre dans un coin, il ne faut pas qu'ils bavardent, il ne faut pas qu'ils s'échappent. Tu as du pouvoir cette année? J'ai beaucoup de pouvoir cette année, attention. Pourquoi ça tu sais change? que j'ai le buzzer. C'est un chanteur qui est vrai. Viens-moi tout ça. La troupe doit travailler en priorité la nouvelle partie rock du spectacle. Alors que Patrick Coutin répète son tube légendaire, le sex symbole de la bande entre en scène. C'était un long voyage, j'ai pas dormi cette nuit et je suis crevée. Sabrina arrive tout juste de Venise, épuisée avant même d'avoir commencé la tournée. Il va tomber. Tu es fatiguée. Moi, en fait, je la trouve belle, en fait, Sabrina, quand elle est un peu fatiguée, tu vois, elle arrive avec ses lunettes. Elle avait un concert hier soir en Italie. Elle est rentrée à 4h du matin, je crois, chez elle. Il fallait qu'elle dorme, il fallait qu'elle fasse sa valise, il fallait qu'elle aille voir son mari, à son enfant. Et là, elle est démontée, mais elle est, tu vois, ce qui est génial avec ces gens-là, c'est que ce sont des putains de professionnels, tu vois, ils vont jusqu'au bout, quand même, quoi. C'est bien, Sabrina. Elle le fait bien, quand même. C'est super. Tu vois, elle fait le job, quoi. Et alors, t'imagines avec des danseurs, une choré, les images dans les écrans, la fumée, les confettis. Mais les mecs, on va leur dévisser la tête, quand même. Hein. Je dis ça comme ça, mais bon. La rock'n'roll attitude de Sabrina. Contrairement à ce qu'elle redoutait, Sabrina s'est souvenue de toutes les paroles. La belle italienne va pouvoir bien dormir. Bonne nuit. Ciao, ciao, ciao. Mais pour le reste de la troupe, la journée est loin d'être terminée. Il est 23h, c'est au tour de Julie Pietri d'interpréter une reprise. Étienne, un tube de 1987, chanté à l'origine par Geshpati. Le rock, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. La chanteuse plutôt habituée aux ballades est à contretemps. Jean Schultes la recadre une première fois. Julie, il faut absolument que rythmiquement, tu t'assois dedans. Il y a des breaks que je ne saisis pas. Oui. Et des solos de guitare. Et ce n'est pas tout. À moins de 48 heures de la première, Julie ne maîtrise pas les paroles de la chanson.
travaille, hein, parce que là, il faut que... On va prendre les paroles et puis ça va. Voilà, il faut bien apprendre le texte, bien se mettre dedans, bien tout ça. La chanteuse doit retravailler sa copie. Mais elle est tétanisée par le trac. Tu sais, il y a le stress de la première. Moi, je suis très fragile. C'est-à-dire que j'ai vraiment beaucoup de mal à appréhender les choses. J'ai pas confiance en moi. Ça a pas l'air. Mais la vérité est la suivante. Je n'ai pas confiance en moi. L'icône des années 80 est aussi stressée qu'à ses débuts. Dans son appartement, situé dans l'un des quartiers les plus chics de la capitale, elle garde les souvenirs de ses premières scènes. Alors, je vous ai retrouvé le programme de mon Olympia 1987. Extraordinaire, c'est pas beau ça? À l'époque, elle n'hésite pas à adopter un style décoiffant. Nous portions des animaux morts sur la tête. Ben, on se coupait les cheveux comme ça, en pointe, et puis après on les gaufrait, on les tirait sur les côtés. Oh, j'ai eu un peu de tout, hein. Avec sa coupe de cheveux dans le vent, Julie Pietri enchaîne les concerts. Son tube reste plus de 6 mois dans le top 50. Au départ, rien ne l'avait préparée à cela. Au lycée, Julie est une élève brillante et ses parents veulent à tout prix qu'elle poursuive ses études. Papa m'a dit bah, « Quelle étude tu veux faire ?» Il était hors de question de lui dire que j'avais envie de poursuivre un rêve de musique. Hein. C'était pas le truc. Et donc, je suis rentrée en fac de médecine et j'ai passé tous mes examens. J'ai écrit un mémoire sur la déglutition primaire et ses conséquences en orthodontie. Mais en secret, elle passe une audition pour intégrer la bande à Basile, un groupe très populaire à l'époque. Elle est tout de suite engagée et passe régulièrement avec eux à la télévision, comme ici, en robe jaune. Sa double vie est vite démasquée. Il y a des voisins qui ont couru sonner chez mes parents en disant « C'est pas ta fille qui est chez Drucker cet après-midi ?» Ses parents acceptent finalement qu'elle se lance dans la chanson. Sa carrière en solo décolle. Julie devient une star. 5 disques d'or à son palmarès. Mais elle doit ralentir le rythme quand elle accouche de Manon. La petite fille est atteinte d'une maladie osseuse. J'allais tous les mois lui faire des radios et c'était difficile quand même parce que j'ai préféré m'occuper de ça que de m'occuper d'un disque, hein, c'est certain. Aujourd'hui, Manon a 25 ans et se porte à merveille. Julie, elle, est bien décidée à regarder vers l'avenir. Mais comme à chacun de ses concerts depuis 30 ans, la chanteuse angoisse. Je dis bonjour quand même, malgré tout. Régulièrement, elle se confie à son amie Sophie, l'une des rares à bien la connaître. Une Julie à milieu de son personnage public. C'est quelqu'un de très réservé, contrairement aux apparences. Et... Bien vu, madame, ouais. Bien vu. Je suis assez... Ouais, c'est vrai, je suis assez timide. En réalité. Extrêmement timide, ouais. Hein, qui vous plaît? Ah bah tiens. Un petit changement de programme va mettre les nerfs de la chanteuse à rude épreuve. Excuse-moi. Allô, Indira, c'est Julie, oui? Au bout du fil, la chorégraphe de la tournée. Elle lui annonce qu'elle n'aura pas de danseur sur l'un de ses principaux titres. Magdalena est très rentre-dedans. Hein. Donc toute seule, ça fait un peu couillon. Les 3/4 du morceau, quasiment, c'est des chœurs. Donc qu'est-ce que je vais faire pendant ce temps-là? Non mais attends, là, on est à 2 semaines du truc. Ça n'a pas l'air simple, hein. Comment? Ça n'a pas l'air simple. Ça va pas être simple du tout, là. Mais s'il me laisse toute seule sur scène avec un truc qui est complètement... J'adore l'idée. Ça va être très bien. Non, je vais remuer ça les terres maintenant. La moitié de la chanson, si ce n'est plus, c'est que des chœurs. Qu'est-ce que je fais? Je reste toute seule? Rien n'est prévu. Rien. Donc là, je suis très mal, quoi. Oui, je m'en fais vachement. Je m'en fais vachement parce qu'on est mal barré. Pour le moment, Julie se concentre sur un autre problème, sa reprise de la chanson Étienne. Après 1 heure de répétition, la grande anxieuse vient enfin à bout du morceau.
Bravo Julie, franchement, c'était fait quoi, tu vois. Mais comme quoi, il faut pas que tu te stresses, faut pas que tu te tendes, faut que tu digères tout ça. Bravo. Les répétitions continuent avec le morceau d'ouverture. Place des grands hommes de Patrick Bruel. Les 5 femmes du spectacle, elles, ont été mises sur le banc de touche. Et ça ne leur plaît pas du tout. Les couillonnes. Oui, on fait la petite. On fait ça. Moi, j'ai 2 phrases à donner sur 4. C'est tout ce que je peux faire. Non, mais nous, si chacun donne des phrases, on est non, bon. on veut bien chanter que les refrains, mais on veut quand même avoir un micro. Mais même pas juste les porte-jartelles, s'il vous plaît. Ah, mais c'est tellement bien comme les porte-jartelles. Si tu veux, la chanson de début s'appelle déjà Place des grands hommes. Et que déjà, Place des grands hommes. Si tu veux, on peut l'appeler les petites femmes. Et à départ, les petites femmes de Pigalle. Pas question de faire de la figuration. Les filles se rebellent. On rentre, nous, que sur les refrains dans une position qui nous met en valeur. Un peu en valeur. Ah oui, il faut être les 5 femmes. C'est nous qui on va commander. Les autres ne le savent pas, mais à la fin, c'est nous qu'on a. Avant, on arrivait à les entuber, on en faisait ce qu'on voulait. Jean-Pierre Madère est troublé par ce putsch 100% féminin. Je sais pas ce qui se passe cette année, mais elles sont remontées. Elles sont partout, tout est discuté. Avant, on était peinards, quoi. On disait, Lio fait ça, elle dit, ah oui, Jean-Pierre, d'accord. J'arrive à l'embrouiller. Je sais pas si c'était mon joli regard ou quoi, mais maintenant, c'est fini. Ça ne marche plus. Après presque 1 heure de négociation, les femmes finissent par obtenir gain de cause. Et les filles, elles rentrent à quel couplet, en fait? Elles rentrent dès le premier refrain. Premier refrain, d'accord, super. Ça va. Le problème, c'est qu'avec 5 voix et 5 personnes de plus, le résultat est un peu brouillon. On va la refaire. Oh oui. Oui, on va retravailler. Ah non, il n'y a rien de fait, là. Là, c'est mort, là, t'es fou. Là. Pour éviter le cafouillage, la troupe va devoir continuer à répéter. Allez, on y va ? 2 heures plus tard, il est presque minuit, enfin l'heure de se reposer. Ah, ça marche. À l'hôtel, Cookie Dingler, Surprise, surprise. l'ami des femmes libérées, découvre sa chambre. Eh ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a, c'est pas bien? À chaque étape, toutes les stars sont logées dans le même établissement, des 4 étoiles comme aujourd'hui. Un confort bien loin des débuts de carrière de Cookie. Très sincèrement, ces 6 dernières années, là, c'est vrai qu'on est, voilà, quand même, on peut pas demander mieux, c'est sympa. Mais à l'époque des tournées, il y a eu de tout. On a fait, c'est pas des conneries, à Paris, on a fait des hôtels de passe, on savait pas, on cherchait un hôtel. En plus, à l'époque, on avait le matos, on était un groupe. Il y avait la camionnette, le cinéma, c'était bien en même temps. À 69 ans, fini la rock'n'roll attitude. Le pyjama. Très important. Un gris un peu, presque Prince de Galles. Ah non, là, c'est hyper important. Hein. Et moi, je suis hyper déçue. Vous dormez en pyjama? Mais non, je dors pas en pyjama. C'est pour impressionner, c'est pour... Mais non, bien sûr que non, je dors tout nu, avec Chanel 5, comme ma copine Marilyn. Non, mais c'est vrai que je mets un pyjama. Il y a un âge où l'infirmière m'a dit, il vaut mieux arrêter la clim et mettre un pyjama. Ouh, très important, trouve de toilette. Un peu de... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, une crème de nuit pour avoir la peau douce. Je suis un ado. Bah non, ceci dit, arriver dans une chambre d'hôtel, c'est pas non plus ce qu'on préfère. Pourquoi? Parce que c'est une chambre d'hôtel, que je veux dire, la déprime arrive très très vite dans une chambre d'hôtel. On se réveille le matin, on est seul et tout. Pour ça aussi qu'on pose vite nos affaires et qu'on se barre très vite pour trouver les copains au bar ou au restaurant. Parce que les chambres d'hôtel, c'est quand même... voilà, au bout d'un moment, ça va, c'est bien. Hors de question pour le bout en train de la bande de rester seul. Tous les soirs, les 20 artistes dînent ensemble. Un moment convivial qu'ils tiennent à préserver. Eh, c'est pas beau, là? Ah, ah, ah. Boys, boys, boys!
a de la place pour moi? Oui, assieds-toi. Bon, on va manger maintenant. Ah, on vous laisse. Allez. Dernier jour de répétition avant la grande première. Bonjour. Bonjour. Alto capuche, alto bonnet. Ce matin, une nouvelle personnalité prend place dans le bus des stars. Chris Marquez, le célèbre chorégraphe, juré d'une émission de télévision, a été choisi pour mettre en scène le nouveau spectacle. Et tout reste à faire. C'est le premier jour de mise en scène à proprement parler. Donc aujourd'hui, vraiment, voilà, je prends tous les artistes en main et on a 24 heures pour mettre sur pied Star 80, 10 ans déjà. C'est sa première collaboration avec la troupe. Alors Chris Marquez a vu les choses en grand. Pour lancer le début du spectacle, une bande-annonce digne d'un film hollywoodien. Les artistes n'en reviennent pas. Bon, la musique est pas mal. Hein, oui, c'est un mec qui s'appelle Wagner. Il n'a pas fait grand-chose, mais ça a bien marché. C'est années 80, non? Oui, bien sûr. 1800, 1700. Répétition. Star 80. C'est parti. On commence par Place des Grands Hommes. Film. Le chorégraphe de 38 ans est très excité de travailler avec les stars qui ont accompagné sa jeunesse. Tu rentres par là, bam, tout de suite, et tu avances en fait en chantant. On viendra te chercher à la poursuite. D'accord. OK? C'est génial. C'est une opportunité d'une fois dans la vie, ça, c'est incroyable. Et surtout que j'ai grandi avec eux, donc c'est génial. OK, on y va, c'est parti. Mais le fan va devoir s'imposer pour mettre de l'ordre sur scène. Notamment sur la chanson d'ouverture, un peu chaotique la veille. Allez les filles! Mon cookie, aligne-toi avec Jean, s'il te plaît. Voilà, ça c'est ta ligne, parfait. Là, 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 tu t'alignes. Parfait. Attendez-moi. Jusqu'ici, Chris Marquez profite de l'instant. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même femme. Ils sont super, ils ont la bonne énergie, ils sont attentifs. C'est des grands monsieur et des grandes madames. Et donc je suis assez impressionné qu'ils écoutent aussi attentivement. Mais le jeune chorégraphe se réjouit peut-être un peu vite. Car ces grands hommes ont leurs exigences. Je sais pas si je vais te faire entrer par le milieu. Hein. Chris aimerait que Plastique entre par la gauche de la scène sur Sa plane pour moi. Le chanteur, lui, tient absolument à faire une entrée de rockstar par le centre. Attends, mais déjà, je rentre là, la première chanson. La deuxième fois, si je chante encore pas au milieu, ça commence à faire strange, quoi. Mais non. Écoute, fais-moi confiance. Stresse pas. Tu vois, fais-moi confiance. Parce que déjà, là, je rentre... Tu veux que je te fasse rentrer par le public? Non. Bah alors? Non. Laisse-moi travailler, je t'assure, ça va aller. Ça va être cool, OK? Et l'ancien punk n'a visiblement pas l'intention de céder. Il entrera par le milieu de la scène, n'en déplaise à Chris Marquez. Si on me fait rentrer par l'arrière gauche, vraiment au bout du jardin, là, non, c'est pas possible. Là, pour mon titre, c'est important de frontal, quoi. Dans la salle, musique dans 3, 2, 1. Les autres artistes profitent du spectacle, comme François Fellman. L'interprète des valses de Vienne participe régulièrement à la tournée depuis 6 ans, mais il ne se lasse pas d'écouter ses copains et surtout son ami Thierry Pastor. Ça va marcher, ça, non? Je pense. Ouais, je pense que ça va marcher, cette chanson. Ouais, cette chanson va marcher. Par contre, j'espère qu'il va s'habiller différemment. Dans la troupe, on n'hésite pas à se taquiner. Et pendant les pauses, les vieilles rivalités des années 80 remontent régulièrement à la surface. Ah non, lui, il traîne avec Madonna, tout ça. C'est monsieur 44 disques d'or. Monsieur 44 disques d'or. Mais 44, mais non, 56. Mais non, mais tu vois, alors 56. Non, mais... Et toi T'as dû faire combien? Moi, je compte pas, mais j'ai fait un album de diamants, quand même. Je peux l'annoncer. Moi aussi, pour la Scandinavie. Bravo. Ah, moi, à Malte. Moi, en France. Énorme Moi, de ça, Malte. en France. Ça tchatche. Quoi? On va devoir aller travailler. Tous ensemble,
Ils ont vendu plus de 100 millions de 45 tours. C'est plus que Bob Dylan. Les stars 80 sont prêtes à enflammer la scène pour la grande première de demain. Mais elles sont loin de se douter qu'un imprévu risque de compromettre une partie du spectacle. Il faut y mettre encore plus de patates quand on arrive au moment de ouf à la fin. Enfin le grand jour. Il est 7 h du matin. Toute la troupe dort encore, sauf un chanteur tombé du lit. Patrick Hernandez est en pleine méditation. On a beau avoir fait ça des dizaines et des centaines de fois, les premières et même les secondes et même les troisièmes, on a toujours un petit peu le trac. Mais particulièrement pour la première, parce qu'on fait des nouvelles choses et qu'on veut que ça se passe le mieux du monde. S'il est aussi zen, c'est qu'à 67 ans, Patrick Hernandez trône sur une petite fortune. Son unique tube, Born to be Alive, est l'un des singles les plus vendus au monde. Un couplet et quelques paroles qui l'ont mis à l'abri du besoin pour toute sa vie. Le chanteur habite dans cette superbe propriété de plus d'1 hectare, avec son mât provençal, à quelques kilomètres d'Avignon. Là, je vous sens un peu raide, là. Il y a un peu de raideur, là. C'est bon, tout ça. Ah, c'est bon. Allez. Si l'artiste n'a plus tout à fait le même âge, le clip, lui, n'a pas pris une ride. Avec ce personnage de dandy arrogant, à 30 ans, Patrick Hernandez devient une star planétaire. Dans son bureau, il conserve précieusement ses 56 disques d'or. Ça, ce sont les disques d'or que j'ai récoltés en Italie. Le disque d'or pour les États-Unis. Pour le chanteur, c'est le jackpot. Chaque centime engendré par cette chanson va dans sa poche. Aujourd'hui encore, même s'il passe sa journée à méditer, il gagne au moins 800 € par jour. On cite effectivement le chiffre habituel entre 800 et 1500 € par jour, mais tout ça avant toutes les ponctions possibles et imaginables. Il ne faut pas oublier que je suis l'auteur, le compositeur, l'interprète, l'éditeur, le producteur. Donc voilà, j'ai toutes les casquettes possibles et imaginables sur ce titre. Et comme c'est un titre qui est effectivement un titre mondialement connu et distribué d'une manière planétaire, ça ne peut faire que des rapports importants. Pourtant, au début, ce tube ne lui plaisait pas du tout. La première version que Patrick avait composée ressemblait à ça. Son producteur n'est pas intéressé. Découragé, Patrick songe à arrêter la musique et part élever des veaux dans le Périgord. Mais quelques mois plus tard, sa maison de disques le rappelle et lui fait une proposition qui le désarçonne. Quand le producteur, en 78, m'a proposé de l'enregistrer d'une autre manière, que rock'n'roll est plus inspiré par le disco ou la dance de l'époque, ça a été pour moi une très mauvaise nouvelle. Je pensais que pour moi, le disco était une musique au kilomètre, c'était quelque chose qui était assez peu intéressant. Le fan des Beatles devient un peu malgré lui l'icône d'une planète qui vit au rythme du disco. À chacune de ses apparitions, des milliers de fans sont là, il fait la une des magazines et il devient la cible des paparazzi. Son tube lui colle tellement à la peau qu'il finit par l'étouffer. Il fut un moment, effectivement, où j'étais vraiment sur le point d'en vouloir à cette chanson parce qu'elle écrasait le reste et que j'avais encore à l'époque des velléités de comeback, de venir, de faire écouter une nouvelle chanson, de dire je sais faire d'autres choses que ça, etc. Mais dans la vie, il faut avoir un peu d'humour, puis il faut savoir en plus, voilà, philosopher un peu autour de sa propre histoire, et c'est ce que j'ai fait au bout d'un moment, mais il a fallu un peu de temps. Aujourd'hui, le chanteur a trouvé le chemin de la spiritualité.
Alors que Patrick est plus que détendu, au petit déjeuner, les autres artistes commencent à stresser. Il n'y a pas plus excitant qu'une première. Ah ouais? Ah ouais. Surtout quand c'est la dernière. C'est la première fois. Donc là, on va être vraiment sur le pont. Là, ça va être tendu. D'autant plus que ce matin, la troupe a un problème. Les cordes vocales de Phil Barnet ont lâché. Le chanteur n'arrive presque plus à parler. Ah, toi, tu crains rien de la voix hier soir, parce que je ne sais pas comment faire. C'est vrai. Murnau. Ça fait 3 jours, et puis j'ai attrapé la crème en hiver. C'est toujours au moment. Cette mésaventure va déclencher une vraie psychose chez les artistes. La troupe doit répéter une dernière fois avec Chris Marquez avant le grand show de ce soir. Mais à l'heure du rendez-vous, sur la scène du parc des expositions d'Angoulême, aucun artiste en vue. Le chorégraphe désespère. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je n'ai aucune idée d'où ils sont tous partis. C'est quand même assez ouf. Le jour de la première, ils sont tous en mode on va se prendre un café. Chris Marquez est seul en salle. Super. Mario, ils sont où tous? Je sais pas. Chris Marquez risque d'attendre encore longtemps, car en coulisses, la troupe a décidé de ne pas répéter. Après 2 jours de travail intensif, ils ne veulent plus chanter de peur de perdre aussi leur voix. Non, Phil? Il ne peut plus parler. Pourquoi il ne peut plus parler? Il y a un médecin qui va... C'est très embêtant. Le vrai Philippe, il est là, c'est vrai. Ouais. Tous, hein, on est tous... on a peur, quoi, d'arriver, je sais pas, d'être aphone, par exemple. Le pire. Non, mais les gars, on va pas faire un spectacle ce soir sans avoir fait une fois le... Bah ouais, mais à un moment donné, il faut la Coco, il se mêle de ça. Hein. Ben, j'entends bien. Pour les convaincre, Chris Marquez accepte de faire une concession. Les artistes ne vont pas chanter, ils vont faire leur entrée, leur sortie. Chanteur, pas besoin d'être équipé, je veux juste voir tout le spectacle dans l'ordre. Dans l'ordre du conducteur, Cookie. Dans l'ordre du conducteur, on fait toutes les entrées et sorties. Y compris la première. Nikos, le régisseur, est chargé de rameuter la troupe. On fait toutes les entrées et sorties dans l'ordre du conducteur. Oui, monsieur. S'il te plaît, tu peux mettre en place. Il me plaît. En arrière-scène. Oui. Prêt Mais maintenant. tout de suite, là, maintenant? Ouais, tout de suite. Voilà, on attaque. Et on aimerait faire dans l'ordre du conducteur toutes les entrées et sorties des artistes. On va manger? Non. Non, viens, on va sur scène. Hein? Ouais. Après quelques négociations, les artistes finissent par monter sur scène pour le plus grand bonheur de Chris Marquez. Est-ce que je peux remettre tout le monde en position, s'il vous plaît, les gars? Une répétition avec des chanteurs qui ne chantent pas, ça donne donc ça. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bienvenue sur Star 80. Même Phil Barnet se prête au jeu. Merci. Pendant quelques secondes. Fin de titre. Applause, applause, applause. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Le chanteur n'arrive même plus à parler. 3 heures avant le début du spectacle, il part en urgence chez le médecin. Difficile de savoir s'il aura retrouvé sa voix d'ici ce soir. Au même moment, dans la banlieue bordelaise, il y en a un qui serait très déçu si le concert de ce soir était compromis. C'est Grégory, 31 ans. Il se prépare à assister à la grande première du spectacle. Le jeune homme est un fan inconditionnel de la tournée. Dès qu'il y a Star 80, forcément, je me jette sur les billets. Comme là, vous pouvez voir, par exemple, pour la tournée Star 80, j'ai mon billet pour Angoulême ce soir, forcément. J'ai mon billet pour Nantes le lendemain. Puis j'ai également d'autres villes. J'ai La Rochelle, j'ai Toulouse. 49 € la place pour être tout près de la scène. Là, j'ai Bordeaux. En tout, Grégory a dépensé plus de 400 €.
C'est un budget pour ce préparateur de commandes, mais quand on aime, on ne compte pas. Les années 80, c'est sa vie. Il conserve précieusement tous les trésors qu'il a amassés. Je suis resté bloqué aux années 80, toujours le vieux Walkman qui marche encore, ça m'arrive d'en écouter. Mais l'idole absolue de Grégory, c'est Julie Pietri. 12 millions de disques vendus. Il collectionne tous les albums et même les vieux 33 tours. Grégory découvre cette chanson à l'adolescence. C'est la révélation. J'ai tapé sur une plateforme de téléchargement, justement, Julie Pietri. Et puis là, je vois une liste de chansons. Mais je dis, mais elle a fait tout ça? Ah, je dis oui, en fait. Et puis donc, je me suis mis à écouter une chanson, 2 chansons, 3 chansons. Puis je me suis dit, mais en fait, j'adore, quoi. Depuis, la chanteuse ne le quitte plus. Il achète tout ce qu'il peut trouver sur elle, comme cette publicité pour du maquillage qui lui a coûté 200 €, ou encore ses affiches dénichées dans des brocantes. Mais ce qu'il a de plus précieux, ce sont les souvenirs des moments partagés avec sa star. On a un peu l'impression d'être avec une amie, en fait, pas d'un fan avec son artiste. Ce soir, il espère bien approcher son idole encore une fois. Le fan est loin de se douter qu'au même moment, sa Julie Pietri est en pleine répétition et ça s'annonce compliqué. Au parc des expositions d'Angoulême, la première, c'est dans 2 heures. Les équipes techniques s'activent. On va aller en régie façade. Nikos, le régisseur, est sur le front. Excuse-moi, là vous faites les essais sons, c'est ça? Oui. T'en as pour combien de temps? 5 minutes. 5 minutes? C'est lui qui assure le bon déroulement du spectacle. Il gère une équipe d'une 30aine de techniciens. C'est l'armée ici. Donc là, il y a tout plein de soldats. Et puis je suis un peu comme leur capitaine. Ce qui l'inquiète ce soir, ce ne sont ni les lumières, ni les micros, mais la robe de Julie Pietri. Toi, tu restes en dessous de la robe? La chanteuse semble avoir du mal avec son costume. Julie, assis-toi. Julie est stressée, car elle va devoir chanter attachée à une énorme traîne de 14 mètres de long, tenue par 6 techniciens. Elle fait combien la traîne, les gars, maintenant, là, les filles? 14 mètres? 14 mètres. Et la scène a fait 14 mètres. Bon, ça va, on est bien. Bon, derrière, on doit installer des ventilos. Donc, il faut qu'on s'affaire à mettre tout ça en place parce que Julie, ça rigole pas. C'est la première fois que le dispositif est testé. Sur le refrain, de gros ventilateurs sont censés faire virevolter la traîne de la chanteuse. L'effet devrait être glamour. Mais pour le moment, sa robe ne vole pas. Julie doit absolument rester dans l'axe des ventilateurs. Julie Pietri. Si tu bouges, c'est foutu. Il faut pas que je bouge du tout. Tu es centré sur toute la chanson, parce que sinon l'effet ne marche pas. À partir du moment où tu bouges, tu déplaces ta robe et les ventilos sont plus placés comme il faut pour toi. Si Julie ne bouge pas d'1 millimètre, tout devrait fonctionner. Le concert commence dans 1 heure. Malheureusement, pas le temps de faire une autre répétition. À l'extérieur, les premiers spectateurs arrivent et ils sont prêts à faire la fête. Il ne se doute pas que pour l'un des artistes, le spectacle pourrait bien tourner court. Malgré une injection de cortisone, Phil Barnet est toujours à faune. Tu vois, là, pour l'instant, c'est une catastrophe. Voilà. Je vais souffrir. J'espère que les gens m'en voudront pas. C'est bon, c'est la première, c'est dommage, quoi. Ouais. Franchement, puis c'est un beau spectacle, puis je me suis beaucoup... Enfin, je me suis investi humainement comme je fais toujours. Je sais pas faire à moitié, quoi. Ce sont des choses... C'est toute ma vie, quoi. Ce métier-là, j'adore. Puis il y a des morceaux rock qui me plaisent bien, donc il faut vraiment avoir de l'énergie. Et si tu souffles et qu'il n'y a rien... Et là, pour l'instant, il n'y a rien. C'est grave. Allez, les gars, merci beaucoup. À tout à l'heure. Dans la salle,
les 4500 spectateurs prennent place. Plus que 30 minutes avant le début du show. Allez. 35 ans de carrière et pourtant, toujours le même track. C'est dans pas longtemps et de peur que les copains ils connaissent mieux que toi la chanson. C'est des petits détails qui... là, tu vois, j'ai oublié carrément mes ears dans les loges tellement que j'ai foi. Mario, le chanteur des 1000 et images, a un rituel pour se détendre avant les concerts. S'isoler et écouter la foule pour se mettre dans le bain. Au même moment, à l'extérieur, Grégory, le fan de Julie Pietri, est dans les starting blocks. Il a retrouvé sa fidèle partenaire de la tournée, Corinne, 32 ans. La dernière tournée, on a dû faire une vingtaine de dates. Ouais, à peu près ça. C'est parti pour la même chose, là encore. L'organisation sait comment séduire ses amoureux des années 80. Dès l'entrée, un stand leur fait de l'œil. Ce sont tous les produits dérivés de la marque, des gadgets que Grégory connaît bien pour la plupart. Le carnet, je crois qu'il était l'année dernière. Le porte-clés y était aussi, puisque je l'ai aussi. Le double CD y est aussi. Par contre, là, l'espèce de petit Rubik's Cube, c'est nouveauté, ça. Le jeune homme a du mal à résister. Je vais le prendre maintenant, je vais prendre ça. Une peluche, s'il vous plaît. Ce soir, il achète un Rubik's Cube, un t-shirt et une peluche, pour un total de 37 €. 7,37, s'il vous plaît. C'était pas prévu dans le budget du week-end, donc une fois de plus, je l'explose, mais bon, c'est pas grave. Grégory n'hésite pas à casser sa tirelire. Les stars 80, c'est sa passion. Ce soir, il a réservé une place en carré or pour être au plus près de la scène. Mais mauvaise surprise, Grégory est placé au 3e rang, trop loin des artistes à son goût. Très déçu, le fan ne compte pas en rester là. On est maintenant à 60 secondes du spectacle. Attention, à vous de compter, je vous écoute. On vient d'éteindre les lumières dans la salle. Est-ce qu'Angoulême, vous êtes prêts? Le plus gros show de France, c'est grâce à vous. Vous êtes ce soir les premiers à le voir avant tout le monde. Plus que 40 secondes, à vous. 37, 36, 9, 8. Le concert débute par la reprise de Patrick Bruel, qui avait posé problème aux répétitions. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. Petit miracle. J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. La voix de Phil Barnet semble revenue. Nulle part la rue souffle. Combien seront là? 4, 3, 1, 0. C'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, toi. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Gros soulagement en coulisses. Le mec qui a inventé la courtisane, il est magicien. Non, j'avais vraiment mal. Merci Angoulême. Je vous laisse avec les plus beaux yeux de la tournée, Julie Pietri. Quand son idole monte sur scène, dès les premières notes, Grégory se met juste derrière les barrières. Il pourrait presque toucher sa star. Le fan est hypnotisé.
Grégory lui envoie un baiser que la chanteuse lui retourne. Un moment de grâce pour le jeune homme et une proximité qui fait des envieux. D'autres fans le rejoignent, quitte à gêner les spectateurs assis au premier rang. Ah, génial, génial. Rapidement, ils sont une trentaine à s'agglutiner devant les barrières. Mais quelques minutes plus tard, c'est l'effet boule de neige. Une centaine de fans est debout devant la scène. Ce qui commence à poser des problèmes de sécurité. Nikos est inquiet, les esprits s'échauffent, certains spectateurs du premier rang sont excédés. Parce que les gens, ils en sont venus aux mains. Ah, là-bas, là? Ouais. C'est pour ça que je vais éviter ce genre de problème. Pour éviter les débordements, Nikos demande aux spectateurs debout de retourner à leur place pour le moment. Vous pouvez venir là après l'entracte. Et Grégory n'y échappera pas. Après l'entracte. T'inquiète. Le fan est très remonté. C'est quand même un concert 80, restez assis. Non, mais je sais, mais après l'entracte, tu pourras venir. Dans ces cas-là, on va voir achetant des têtes de bois. Non, après l'entracte. Tu vas t'amuser après l'entracte, t'inquiète. Énorme déception pour le jeune homme. Il en a presque les larmes aux yeux. On va aller devant, on va être près des artistes, même si c'est qu'un regard, échanger, c'est plus sympa, puis on voit de plus près. Mais chaque année, ils disaient rien, mais là, c'est un spectacle, on a envie de se lever, on a envie de bouger, on a envie de danser, se mêler aux autres gens, même qu'on connaît pas, on se prend par le cou, on danse, mais là... En coulisses, Nikos, lui, est déjà passé à autre chose. Dans 20 secondes, blackout, les danseuses en place et on envoie le show. Il est temps d'harnacher Julie Pietri à sa traîne de 14 mètres. Le dispositif et la mise en scène n'étaient pas très concluants aux répétitions. Alors la grande anxieuse ne peut s'empêcher d'imaginer le pire. Ça peut se mettre en vrille comme un parachute et je peux être aspirée. C'est vachement sympa. Mais j'ai l'air trop cool quand je chante, non? Mon Dieu. Julie, ça va? Ça va. Ouais? Ai-je besoin de te le dire? Cette fois-ci, l'effet est totalement réussi. Grégory est sous le charme. Ah, c'est génial, en plus de longues robes comme ça fait une mise en scène terrible, j'adore. Malgré quelques sueurs froides, Nikos est content de lui. Ça paraît un peu périlleux au backstage, mais peut-être que devant, ça doit faire le match. Tout le monde debout, tout le monde, Julie n'a pas été aspirée par les ventilateurs. Mais après toutes ces émotions... Doucement, calme. Du calme, du calme, du calme. C'est bien. Super. Elle est à 2 doigts de s'évanouir. Calme. Vidée, la star ne tient plus debout. Une place, s'il vous plaît. Bon, pousse-toi. Voilà. Là, c'est bon, c'est redescendu. Un petit peu de douceur, un peu de calme, une bonne bouteille d'eau. En coulisses, la pression est retombée. Les artistes profitent de leur retrouvaille avec le public. Et surtout Plastique Bertrand, le petit nouveau de la troupe. Ah, moi, ça me fait toujours un truc de fou, quoi. Ce métier, c'est la folie, quoi. Non, ça me fait vraiment le frisson total, quoi. Moi, je chante, quoi, avec les claps, je chante a cappella, comme ça. Même après 9 ans de tournée, pour Cookie Dingler, l'émotion est toujours aussi forte.
si fragile, être une femme libérée. Putain, comme ils nous aiment, c'est pas normal. Hein, mais ouais, je suis ému. Faut voir, il y a une fille qui pleurait devant. Non, ça fait chaud au cœur. Après 2h40 de show, c'est le bouquet final. Pour ce dernier tableau, les spectateurs sont enfin autorisés à s'approcher de la scène. Grégory en profite pour faire un cadeau à sa star. Non, franchement, génial, le concert. Ça, c'est clair qu'ils ont encore mis la barre plus haute. Mais chaque année, c'est toujours une barre au-dessus, une barre au-dessus, une barre au-dessus. Alors que la plupart des spectateurs quittent la salle, Grégory et Corinne n'ont pas fini leur soirée. À chaque fin de concert, les organisateurs choisissent quelques fans privilégiés qui pourront accéder aux coulisses pour rencontrer les artistes. Ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va bien. Les deux habitués de la tournée sont très vite repérés. Vers là, voilà. Ça va bien? Oui. Julie Pietri les accueille comme des amis. Ça va, ma Julie? Ça va bien? Merci. À force de les voir à tous ses concerts, elle a tissé un lien avec eux. C'est aussi pour ça qu'on aime Julie, il y a toujours ce partage. On peut parler de tout, de rien, pas que de musique. Bon, elle s'intéresse quand même un minimum à nous. Grégory rêve d'un nouvel autographe, mais il sait que ce n'est pas le meilleur moment. Oh, je veux pas déranger Julie. Je suis un peu fatiguée. Je veux pas déranger Julie. Je vais vous dire, travailler jusqu'à 2h du matin tous les jours pour vous donner le show ce soir. C'est usant. C'est usant. Allez, je compte sur vous, attention, hein, je tiens à l'œil. Hein. Allez, accompagnez-moi mes enfants. Oh, j'en peux plus, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux pieds. Salut mon Greg. Bonne soirée. Alors, quand est-ce que je vous revois? Demain, à Nantes. Mais Demain non, à Nantes, on remet ça à Nantes, moi aussi. Mais c'est le top ici. Demain à Nantes. Génial. Pour Julie comme pour Grégory, cette grande première marque le top départ de la tournée. Le début d'une aventure qui va réserver bien des surprises aux Stars 80. 8 heures. La nuit a été courte, mais il faut prendre la route direction Nantes. Oui, ça va. Aïe, ça va pas. À chaque départ, c'est Christelle, la régisseuse en charge des artistes, qui fait l'appel. Thierry Pastor, il n'y a pas Émile. Il est où? Il est au fond. Il est là au fond, ils sont trois en pleine. Et comme à la colo, il y en a toujours un qui manque. Il manque Pauline Esther, qui est la dernière. Après, on pourra partir. Je suis en retard, je crois. L'ancienne chanteuse de cabaret est la distraite de la bande. C'est pas du tout dans mes habitudes. Hein. Au revoir et merci pour votre accueil. C'est parti pour 63 dates. Pendant 6 mois, les Stars 80 vont sillonner les routes de France. Plus de 20 000 km en bus, forcément, il faut s'occuper. Le mec qui a rien compris le met direct comme ça, tu vois. Si t'as une revue genre cabaret, etc., hop, tu le mets comme ça, tu vois, eh ouais. Le petit chapeau quand il pleut. Ah ouais. Un quotidien qui n'est pas de tout repos. C'est fatigant, c'est éreintant, c'est vrai que c'est beaucoup de kilomètres, c'est pas confortable, mais finalement ça fait partie de la vie d'une tournée, quoi. Cette vie de saltimbanque leur rapporte entre 1 500 et 7 000 euros par concert. Chaque artiste négocie son contrat en fonction de sa notoriété. Certains ont même obtenu des à-côtés non négligeables, comme Sabrina. La belle italienne a droit à une voiture avec chauffeur. Je suis quelqu'un qui aime partager. Alors pourquoi vous prenez pas le bus? C'est comment? La question, c'est pourquoi vous m'appelez Sabrina? C'est la même chose. Pourquoi vous ne prenez pas les bus? Parce que j'ai jamais pris les bus. Pendant que Sabrina poursuit sa route, le bus, lui, fait une halte sur une aire d'autoroute. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, pause de 3 minutes 50. Oh putain! Du quoi? Cookie est l'un des pionniers de l'aventure. 10 ans déjà qu'il emprunte le bus de la tournée. C'est la station où il y a le poulet, l'énorme poulet, là, poulet de Bresse.
Vous connaissez toutes les stations d'autoroute? Ah ça, je vais te dire, ça ouais, vraiment, celle-là on l'a fait 30 fois. Faut marcher un peu, mais c'est joli, ça va, elle est jolie. Ouais, elle connaît pas le poulet de Bresse. Mon Dieu. Ah. C'est le joyeux luron de la bande, un bon vivant. Chers amis de la cuisine française, bonjour. Des excès bien plus raisonnables que dans les années 80. Et hop. Jean basket, Christian Dingler, dit Cookie, a gardé son look d'ado. Et quand il n'est pas sur les routes, le Strasbourgeois mène une petite vie tranquille avec sa femme, Cathy. Messieurs, dames, bonjour. Et bonjour, ça va bien? Un peu de les fameuses rillettes là qui rendent fou. Rillettes, ouais, petite, hein. Voilà. Cathy, vous prenez soin de lui quand il rentre de tournée? J'essaye. Il est assez rétif au régime, donc... Oui, ça se voit, non? À 69 ans, Cookie Dingler reste un incorrigible épicurien. Une ancienne fiancée. Oh. Il en a eu tant que ça? Je peux joker? Sexe, drogue and rock'n'roll, Cathy a appris à vivre avec le passé tumultueux de son mari. Boys, boys, boys. Car c'est pour elle qu'il a changé de vie. On s'est connus en 89. Je suis tombé amoureux. Et moi, à l'époque, bon, c'est dans un monde un peu artificiel. Et je voulais pas l'emmener là-dedans. Elle connaissait pas du tout ça. Elle était pas du tout branchée dope. Et je voulais pas. Et donc, je suis retourné à ma vie. Et puis, elle m'a attendu. Elle m'a attendu très longtemps. Alors que toute sa famille disait, laisse tomber. Il n'y a rien à tirer d'un junkie. Planque ta carte bleue, c'est tout ce qu'on lui a dit. Et puis finalement, à un moment, j'en avais tellement marre, je ne sais plus trop où aller, j'avais besoin de quelqu'un qui soit à côté de moi. Je suis allé la voir, et depuis, on est ensemble. Et elle m'a aidé à m'en sortir indéniablement. L'histoire de Cookie, c'est celle d'un fils de bonne famille qui a mal tourné. Pas vraiment motivé pour faire des études, il refuse de reprendre la société de géomètre de son père et préfère se laisser porter. J'ai habité de 75 à 80 dans le sud. J'étais prof de tennis. Je jouais dans des clubs un peu sur la Côte d'Azur l'été. Et tout ce petit côté reggae qu'il y a dans beaucoup de mes chansons, ça venait. Bon, j'écoutais énormément Bob Marley. Puis ça allait bien avec le sud des Oliviers. Voilà. Je fais un petit joint de temps en temps, comme dans la chanson. Écoute même un petit joint de temps en temps. Il est repéré par un producteur après un passage sur une télé régionale. Il a alors 37 ans. Avec 1 million d'exemplaires vendus, Femme libérée devient le tube de l'été 84. Ce sera le seul de sa carrière, ce qui ne l'étonne pas vraiment. Il y a, je pense très sincèrement, mon énorme flemme qui fait que je n'ai pas d'ambition. Je peux rester des jours sans rien foutre. Je travaille pas mon piano, je travaille pas ma guitare, je travaille rien. Sur scène, j'ai un espèce de truc qui se passe, que ça va le faire. Mais je me dis, si en plus de ça, si en plus de ce truc-là, ce don que tu as, si en plus tu avais travaillé, ça aurait pu faire mal. Ah non, pas de gâteau, pas de gâteau. Malgré son unique tube, ses fans ne l'ont pas oublié. Sur l'aire d'autoroute, Cookie et sa bande se font remarquer. Ah, le loup. Ah bon? Non, c'est pas moi. Je me suis arrêtée là pour manger, et puis voilà, d'un coup, je les connais, toute ma jeunesse. Ça choque, disons, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit des gens comme nous, disons. Enfin, c'est vrai que c'est surprenant, disons, de les voir ici, disons, dans une cafétéria comme ça, voilà. 2, 3, Je signe pour cette charmante Geneviève. Dès que c'est Isabelle, je signe. C'est une fois par an. Et Christine. Ah bah pour Christine aussi, évidemment. Ne te casse pas quelque chose. À quelques heures du concert de Nantes, l'heure n'est pas vraiment à la concentration. Et 1, et 2, et 3, et 4, et... Tu nous vois ou pas? Et tu es où? Entre les garçons qui blaguent et les éternels retardataires, Pauline Elster qui arrive, qui a fait 3 km. Je suis sortie par la mauvaise porte et puis j'étais perdue.
Ce relâchement pourrait leur coûter cher ce soir. D'autant plus que pour cette deuxième date, le producteur a vu grand, le Zénith de Nantes. C'est complet depuis des mois. La salle attend ce soir 6500 spectateurs. Pendant la tournée, les artistes n'ont pas plus de 3 heures pour prendre leur marque dans chaque nouvelle salle. Le temps d'aménager leur loge. Et moi, je suis là. Voilà, ma bouteille d'eau, mon petit portable et brosse à dents, parfum. Et de répéter une dernière fois le spectacle dans ce nouveau décor. C'est souvent après la première que les chanteurs se rendent compte des petits problèmes à régler pour leurs prestations. Et cet après-midi, justement, Lio est contrariée. Mais moi, je vous voulais beaucoup plus sexy que ça, les mecs, ces t-shirts. C'est pas du tout ça que je veux. Je voulais quelque chose de beaucoup plus sexy disco. Pas question de continuer avec ces t-shirts beaucoup trop ternes. Elle demande à sa styliste de leur redonner un coup d'éclat. Vous savez, la magie du spectacle, c'est des petits détails comme ça. C'est une main qui se lève au moment où il y a la lumière dessus. Et quand ça fait comme ça, la lumière s'éteint. Et là, les gens, ils font « waouh ». C'est chez sa styliste, 3 mois avant la tournée, qu'elle choisit ses costumes. Ça, c'est Banana. Ce que j'adore, c'est que vraiment, ça met une vie dingue, quoi. Avec les franges, bouge vraiment, c'est super. Et tu sais, que je pense que je vais me refaire la couette. Que je vais me refaire le palmier. Et arriver tout. Coiffure d'enfant, couleur pop. À seulement 16 ans, Lio réveille le paysage musical français avec son Banana Split. Des paroles ambiguës et un look resté dans les mémoires. Aujourd'hui, la chanteuse préfère en rire. Mais j'ai de la tendresse pour moi, pour cette petite fille à qui personne en plus disait rien, à qui personne n'a dit « Mais non, ma fille, ma femme, écoute, non, s'il te plaît !» La Lolita devient vite la petite chérie des Français. Ces singles inondent les radios et se vendent à plusieurs millions d'exemplaires. Lio se crée un personnage de femme au caractère bien trempé. Elle se met en scène dans des clips, de véritables courts-métrages. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais Vanda, c'est ma cousine Gretchen. Ja. Ma cousine d'Allemagne, ma cousine, quoi. La tournée des années 80 tombe à pic pour elle qui adore la scène. Côté style, là, elle peut s'éclater. Si ça déborde un peu. Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Pour moi, il y a un réel enjeu. Je suis passionnée par cette tournée. Je l'aime. Cette tournée m'a fait grandir. C'est important. Elle est importante pour moi. Cette tournée est d'autant plus importante que depuis 6 ans, c'est sa principale source de revenus. Alors même quand elle se balade au Puce de Bruxelles, la chanteuse belge reste raisonnable. Elles sont superbes, je trouve. Je les aurais bien aimées chez moi. Et alors? Non, j'ai pas pris de sous. J'ai pas prévu d'acheter. C'est la rentrée. C'est le budget dur pour tout le monde. Même pour vous? Même pour moi. Absolument. J'ai des problèmes de sous parce que j'ai eu des moments où j'ai peu travaillé, où j'ai pas été bien. Contrairement à d'autres artistes de la tournée, Lio est seulement interprète de ses chansons. Pour gagner de l'argent, elle doit se produire sur scène. Ma femme, elle vous aime bien. Ah, super. Voilà. Malgré sa grande popularité, à partir des années 90, ses titres ne rencontrent plus le même succès. Ses concerts se font plus rares. Avec 6 enfants à charge, la mère de famille célibataire doit alors revoir son train de vie et déménager ici, dans le pays de son enfance. Oh, ça c'est gai de recevoir des compliments. Je dois faire des bisous, ça remplit le cœur. Paris était très cher pour moi en termes de loyer. C'était devenu une source d'angoisse énorme. Et voilà, donc je suis revenue plus petite. Bruxelles a un côté un peu provincial qui est très rassurant. Pour Lio, Star 80, c'est une tournée salvatrice.
Alors, écoute, j'ai pas vu ce que ça donnait sur scène. 1 heure avant le show, les débardeurs sont enfin prêts. Ça vous plaît, là, comme ça? bah c'est mieux déjà. C'est pas encore ce que je voudrais, parce que je voudrais vraiment quelque chose d'un peu disco. Le résultat n'est pas franchement convaincant, mais la styliste sait trouver les mots. À un moment, il y a eu une lumière blanche, et effectivement, c'est moins terne, mais c'est pas waouh, Plus que 20 minutes avant le lever de rideau, et pourtant, l'ambiance est toujours aussi détendue. Bah, parfait. Waouh, là là, la classe, sans déconner. Bon, Mario, t'as le look. Ouais. Comment ça se fait que j'ai pas de chemise, moi? Je peux pas y aller à poil. J'ai une formation musculaire remarquable, mais ça se fait pas d'exposer ça à 4500 personnes en folie avec toutes ces filles. Et c'est à ce moment que certains réalisent qu'ils auraient peut-être dû un peu plus se concentrer. On a un peu la pression qui est retombée, mais c'est là où c'est dangereux. C'est un peu le milieu du chemin où on n'est ni assez concentré, ni assez décontracté. La deuxième, c'est la plus difficile. La première, c'est le track. On est très concentré. La deuxième, faire très attention parce que ça, il faut déraper très très vite. Un pressentiment qui ne va pas tarder à se confirmer. Sur scène, les petits trous de mémoire n'épargnent personne. Comme on entend qui les arde les mieux. Les champions de la grande première chavirent un peu. Mauvaise nouvelle pour Coco, l'un des producteurs. Malgré ces petits couacs, le public de Nantes va-t-il apprécier le nouveau spectacle? Les artistes, en tout cas, sont déçus de leurs prestations. Je suis pas très contente de moi. Moi, je trouve qu'on peut toujours mieux faire. On veut que ce soit le mieux du monde. Voilà ce qu'on a envie pour eux. Mais les stars vont vite être rassurées. Visiblement, les fans n'ont pas retenu les fausses notes, bien au contraire. Pas de playback, ça c'est la classe. On a passé une soirée excellente, on s'est déchaîné. L'ambiance magnifique. Ça coupe la routine, c'était que du bonheur. Eh ben, c'est top les filles, bravo. Merci beaucoup, merci. Cindy aussi a adoré le show, mais pour elle, le meilleur moment, c'est maintenant. Depuis 2 ans, la fervente admiratrice de Julie Pietri est une fan VIP. Et toi, t'as pas entendu que je m'étais plantée? Non, du tout. Salariée dans la grande distribution, elle a aménagé son emploi du temps pour assister à tous les concerts de sa vedette préférée. J'ai vu Julie à la télé, ensuite je suis allée la voir en concert. Et petit à petit, on a commencé à discuter sur son site internet. Et petit à petit, d'amitié s'est créée entre nous. Et voilà, maintenant je la conduis en concert. Pour faire plaisir à Julie et rentrer plus rapidement à l'hôtel, Cindy a pris sa voiture. Vous avez quand même des fans en or, Julie. Hein. Moi, j'ai les meilleurs. Les plus intelligents, les plus efficaces. Voilà, ça, c'est mes amours. Merci. Transporter la diva n'est pas de tout repos. Démonstration à la sortie du concert. La chanteuse est bloquée dans les embouteillages depuis 10 minutes. Elle est épuisée par sa prestation. Alors, quand elle entend les sirènes de pompiers, elle n'hésite pas une seconde. Vas-y, putain. Ouais, go. Vas-y, fais ta farouche. Ah, la violence. Ah ben là, on passe tout le monde, là. Bah évidemment, attends, on va pas attendre que les 5000 personnes ou les 6000 soient passées, sinon on se couche à 5 h du mat. Faut toujours être réactif. Je la pousse à la faute. J'ai une tête de glamour, mais je suis un voyou. Tu le sais, ça. Destination. La destination. Je vous parle pas, il fait froid, c'est pour ma gorge. Mais quelle merveille, je suis un privilège. Ah, Felicita.
Pendant que Julie se repose, au bar de l'hôtel, le concert continue. La joyeuse bande s'est retrouvée pour un bœuf improvisé. Le lion est mort ce soir. Coucou, c'est qui? C'est toi. C'est ma chérie. C'est la plus jolie. Ça va? Ne le laisse pas tomber. Il est si fragile, les femmes à vous libérer. C'est pas si facile. On se détend. On vient de dire des gros mots. On aime bien, on dit des gros mots, on dit des bêtises. On se déteste tous, moi je les déteste tous. Ouais, le vieux là, je peux pas le saquer non plus. Donc ça tombe très très bien. Donc j'ai pas du tout envie d'être avec eux, je me force. Embrasse-moi, grand fou. Une bonne ambiance qui pourrait ne pas durer. Demain, l'arrivée d'un invité surprise va déstabiliser la troupe. Le lendemain, à Lyon, Coco, le producteur, attend l'invité mystère de ce soir. Régulièrement, il réserve ce genre de surprise aux fans le temps d'une soirée. Mais aujourd'hui, il s'agit d'une ancienne tête d'affiche de la tournée qui pourrait reprendre du service. Hey. Ça va Coco? Ça va fils? Ça va? Ouais, c'est beau. Il y a 2 ans, la carrière de Jean-Luc Lahaye a été stoppée net par des problèmes judiciaires. Il est condamné pour corruption de mineurs par le tribunal correctionnel de Paris. Avec son coproducteur Thomas Langman, Coco prend le risque de le faire remonter sur scène. Bon voyage. Comment ça se passe? Ouais, super. On est complet ce soir. On a 6000 personnes qui nous attendent et on va leur faire une autre putain de surprise, ok? L'invité surprise est ravi, car ces temps-ci, il a du mal à trouver des contrats. Oui, je suis très heureux. Je commençais à avoir de l'appétit. De l'appétit ou des fourmis dans les jambes? Des fourmis dans les jambes, non, parce que je suis en forme, mais... C'est bien que tu aies ouvert la cage du fauve, parce que j'ai les crocs qui commencent à pousser. Allez, hop là. Le chanteur a hâte de retrouver la scène des Stars 80. Reste à savoir comment les spectateurs vont l'accueillir. Ce soir, c'est sans parachute, presque sans parachute. sans voile, tu sais. Oh mon Dieu. Là, c'est le crash test ce soir avec Jean-Luc. On y va tous les deux et puis on va voir un petit peu comment ça va se sonner. C'était comme mon certificat d'études. Mais c'est un peu ça quand même, tu vois. Allez, on y va, on ose. Il fallait qu'il se décide aussi. Jean-Luc, il faut bien ce comeback, il faut le faire, quoi. Et on l'assume complètement. Qu'est-ce qui peut m'arriver de ce soir, comme jette des tomates? Il peut rien t'arriver. Jean-Luc Lahaye appréhende l'accueil du public, mais pas seulement. Comment ses anciens camarades vont-ils, eux, vivre ce grand retour? Et notamment celui qui l'a remplacé au moment de son départ, il y a 2 ans. François Fellman, mesdames, messieurs. François Fellman. L'invité surprise est un sérieux concurrent pour le nouveau Playboy de la tournée. Dans le bus qui le conduit à Lyon, il n'a pas vraiment l'air de s'en préoccuper. Là, je suis en train de regarder tous les messages que j'ai sur les réseaux sociaux. Soirée de dingue, on s'est éclaté tout le long, vous êtes géniaux, ne changez rien, on vous aime. Je me débrouille, 121 429. C'est pas mal, et je suis très content. Aujourd'hui, 121 000 followers. L'histoire a commencé là. En banlieue parisienne, François Fellman est un gamin qui adore la musique. Mais il fait très beau à Clichy-Pat. Alors on disait Clichy-Pat et c'est Clichy-sous-Bois dans le 9-3. Il a accepté de nous emmener dans le quartier de son enfance. Putain, ça a changé grave. 25 ans qu'il n'y avait pas remis les pieds. Moi, j'habitais au 2e gauche. Pur hasard, sur la centaine d'habitants de la résidence, il tombe sur Annabella. Vous habitez chez moi, alors? Elle habite aujourd'hui avec ses 2 filles dans son ancien appartement. Bah, c'est où j'habitais. Ah, d'accord. Bah oui, au 2e.
C'est sûr, ça vous dérange pas? Non, ça me dérange pas. Putain, c'est génial. Vous m'avez visité. Au premier coup d'œil, le chanteur replonge dans ses souvenirs. Ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé du tout. Moi, j'avais ma chambre ici avec le piano. Malgré leurs petits moyens, les parents de François lui payent des cours de piano dès l'âge de 5 ans. Et bien là, il y avait mon piano droit, parce que c'était pas un piano à queue, hein, d'ailleurs qu'on louait tous les mois, pour être sûr que j'aime ça. Il y avait les petits bottins téléphoniques, parce que mes pieds touchaient pas les pédales. Donc j'étais assis, là, je faisais mon piano. Et là, j'avais mon lit. Pas besoin de guide, François est comme chez lui. Annabella a du mal à réaliser. Je suis un peu choquée, là. En plus, quand j'étais un peu plus jeune, parce que bon, je suis pas très vieille non plus, je chantais ces chansons. Il y en avait certaines que je connaissais même par cœur. Maintenant, ça vous dérange pas une petite photo? Parce que comme pas ça, du je tout. peux... C'est hallucinant, là. Ça doit vous faire drôle, quand même. Ah bah là, c'est dingue, là. C'est génial. D'ailleurs, je vous fais un bisou parce que je vous remercie de m'avoir fait rentrer ici. Ça me fait un truc, là, c'est grave. Tous les souvenirs remontent à la surface, comme les années à répéter au sous-sol. Alors voilà, c'était celle-là. C'était ma petite cave et j'ai monté un petit studio de répétition. Donc on avait mis une batterie, un piano électrique, des mecs qui venaient avec les guitares et tout. La vocation a démarré ici. À 14 ans, il forme son premier groupe de musique, puis tourne en discothèque. C'est là qu'il se fait repérer pour ses talents de musicien. Barclay m'avait signé comme arrangeur, c'est-à-dire la personne qui écrit les instruments, qui fait la musique. Et je lui ai dit, mais moi je chante aussi, voici ma cassette, est-ce que vous pouvez écouter? Et il m'a dit, signé en bas de la page pour 5 ans. Et j'ai appelé mon papa qui habitait là, lui disant, bah voilà, ça y est, j'ai mon premier contrat de disque. Quelques mois plus tard, un parolier lui propose un texte qui va lancer sa carrière. Jean-Marie Moreau m'a écrit ce texte, cette déclaration d'amour qui est rien que pour toi. Et j'ai été inspiré pour faire la musique, ça m'a inspiré ces mots si forts. J'ouvrirai l'océan, je déchirerai le ciel. Je défierai les dieux pour que tu sois éternel, rien que pour toi. Il vend 300 000 exemplaires de ce single et fait son entrée au top 50. C'est le premier d'une longue liste de tubes. Joue pas en duo avec Johnny Jamison. Les romantiques valses de Vienne. Mais son rêve prend fin au milieu des années 90. Ses 3 derniers albums font un flop. Dès que tu commences à être dans un circuit où tu as déjà fait des tubes, où il faut que tu en fasses, c'est cette pression qu'on te met, il faut faire un nouvel album, il faut composer des tubes, des tubes, des tubes. Et là, ça marche plus. Dès l'instant où tu te dis, il faut que je fasse un tube, ça marche plus. Passé de mode, François Fellman préfère arrêter de composer. Il choisit de prendre du recul et s'installe dans le sud de la France. L'artiste habite depuis 15 ans à côté de Cannes, sur la Côte d'Azur. Ouais. Une fois par semaine, le chanteur s'entraîne au wakeboard, du ski nautique version surf. Ça va, il gère là, il se fait plaisir, ça va. Depuis qu'il est l'une des têtes d'affiche de Star 80, François entretient sa condition physique. Fabuleux. Vous chantez quoi sur votre wake? Il y a de la joie, hein. C'est comme ça que vous préparez la tournée? Ouais, tranquille. J'avais pris 5 kilos et là, je veux plus. Donc là, j'ai perdu les 5. Maintenant, il faut que je fortifie un petit peu le corps, quoi. La tournée lui a permis de retrouver de grandes scènes et une petite notoriété, surtout auprès des femmes. Oh, Philippe! Alors? Monsieur lequel? Oh là 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 là! Ah, Mais attends, ouais. je sais qui c'est. Tiens, voilà, t'as vu un peu? Chanteur. Oh, c'est le chanteur. Mais c'est lui en vrai. J'en ai perdu la boule. Je l'adore, j'adore François Fellman. À 58 ans, le Playboy fait encore tourner les têtes. C'est gentil, moi je suis content. Tiens, je lui fais un bisou, regarde. Ah, je peux vous prendre en photo, François? Bien sûr. Maman, je suis gaga, là. Ah, pour mon frère, pour toute la famille. Il est super. Comme une rockstar, il est traqué jusqu'à sa boulangerie.
Ici, c'est la meilleure fougasse. Hein, Philippe? Qui est là-bas. Il y a François Feldman à la Napoule, j'ai fait un selfie avec sur ma vie. Elle appelle toute la ville, on est foutus. Il est super cool. Allez, ciao. Au revoir, François. Allez, ciao. Je vous adore. Son statut de séducteur de la tournée, François compte bien le garder. À la Grande Halle de Lyon, La loge, elle est en fer, viens voir. à 2 heures du concert, J'ai la voix. l'arrivée imminente de Jean-Luc Lahaye fait jaser dans les loges. Ouais, c'est plus nouveau. Qui c'est, le petit nouveau? Qui? Bah non, mais c'est pas le petit nouveau, lui. Il a déjà fait la tournée. Lui, il revient dans la tournée, mais c'est pas le petit nouveau. C'est moi le petit nouveau. Non, mais il va pas me voler ma place. Lui, il revient dans la tournée. C'est pas pareil. Il vient un seul soir, paraît-il. Oui, mais il a déjà fait la tournée aussi. Bah, bien sûr. Voilà, moi pas, hein. C'est une première. Des milliards de... Je suis la vraie cerise on the cake. L'ancienne tête d'affiche semble bénéficier d'un traitement de faveur. Donc il a une loge tout seul, on va aller visiter. De quoi attiser la curiosité de son rival. Je préfère la mienne. Ouais, j'aime pas être tout seul, moi, dans la loge. 19h, l'heure des retrouvailles. Comment vas-tu, toi? Alors, François Feldman en profite pour taquiner le chanteur. Ouais, ça va. Alors, ça va? Verre, c'est interdit dans le showbiz. Ça va? Oui. Bah, avec moi, tout est permis. Le verre porterait malheur sur scène. Mais pour conjurer le mauvais sort, Regarde s'il est beau, celui-là. Jean-Luc Lahaye a mis toutes les chances de son côté. Un tout nouveau costume. Super bien. Et voilà. Et surtout, des bottines de légende. Je les ai assurés. 60s à mort. Eh oui. Celle d'une icône du rock. C'est des chaussures de Jimi Hendrix. Mais vraiment? Oui, qu'on a acheté aux enchères. Voilà. Et c'est 69. Les bottines d'Hendrix vont-elles lui porter bonheur aux répétitions? Chaque artiste dispose de 30 minutes maximum. Jean-Luc n'a qu'un titre à faire, l'un de ses tubes qu'il chante depuis 35 ans, « Femme que j'aime ». Non, on commence. Est-ce qu'il y a mon playback? Ah oui, la playback. Parce que moi, je vais chanter avec mon playback, hein, aussi, surtout. Mon playback original. Petit quiproquo, Jean-Luc Lahaye pensait chanter en playback. Pour le mettre à l'aise, la régie accepte, mais uniquement pour sa répétition. Pendant le concert, tous les artistes doivent chanter en live. Et décidément, ils ont du mal à se comprendre. Pourquoi il y a ma voix? Coco commence à s'inquiéter. Il joue gros avec son invité surprise. Et après 2 ans d'absence, la reprise est difficile. Je comprends rien du tout. Attends. C'est pas du live hein, que je fais, c'est bien sur ma bande. Oui. Et pourquoi il y a ma voix? Non, live, les gars. Là, en live, il y a tout le groupe et ça joue en live, là, Jean-Luc. Le show commence dans moins d'1 heure. Jean-Luc devra chanter sans playback devant 8000 spectateurs qui ne s'attendent pas à le voir sur scène. Son retour sera-t-il bien accueilli? J'ai l'immense plaisir de vous présenter Jean-Luc Lahaye. À quelques centaines de mètres de là, Jean-Pierre et Véronique font partie des spectateurs qui assisteront ce soir à ce grand comeback. Dans les années 80, ils étaient enfants, ce qu'ils sont encore un peu aujourd'hui. La fille de Véronique, Elena, est née en 2004. Elle n'a évidemment pas connu cette époque. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces tubes sont encore très en vogue dans les cours de récré. Les 3/4 des personnes que je connais, elles adorent, elles connaissent par cœur. Bah, par exemple, ma copine Carla, elle aime beaucoup Patrick.
Oui, Patrick Hernandez. L'idole d'Elena, ce n'est donc pas Beyoncé ou Julien Doré, mais Gilbert Montagné. Et sa maman est ravie. Oh là là! On revit sûrement notre jeunesse aussi là-dedans, quoi. Mais ça nous amène beaucoup de légèreté. Je crois qu'on en a besoin aujourd'hui. Voilà, ma chérie, on est prêt. Ouais, beau! Pour ce concert, le gendarme et la directrice de centre de loisirs ont décidé de remonter le temps, jusque dans leur tenue de soirée. Alors ça, c'est la veste de William, quand il a tourné son clip. William, c'est l'un des membres du célèbre duo Début de soirée. Avec leur tube Nuit de folie, ils vendent plus d'1 million de 45 tours. Pour Jean-Pierre, la veste trop grande des chanteurs reste un mythe. Je ne vous cache pas que c'est pas facile de trouver, hein, parce que ce sont des couleurs des années 80. Elena n'y échappe pas, elle aussi a droit à son déguisement fluo. Ça va bien, mais qu'en plus les... Ah oui, ça va bien avec les lunettes. Ah oui, le jaune du t-shirt, tu devrais les emmener là. C'est parti, les billets sont là. Ce soir, la famille espère bien passer une nuit de folie. Lyon est l'une des plus grosses dates de la tournée. 8000 spectateurs sont attendus dans la plus grande salle de concert de la ville. Ça y est, on y est, on y est. Waouh. C'est la 4e fois qu'ils assistent au concert des Stars 80. Mais c'est la première fois pour eux qu'il y aura un invité surprise. On adore les surprises. Non, moi, j'aimerais bien que c'est Gilbert Montagné, mais je sais après qu'il y a aussi peu de chances qu'il y soit parce qu'il réserve vraiment que pour le Stade de France. Même si l'idole d'Elena n'est pas programmée ce soir, la famille a réservé des places au plus près de la scène. Bonsoir Lyon! Bonsoir Lyon! Est-ce que vous êtes là pour la bonne avec nous ce soir? Dès les premières minutes du spectacle, le public se déchaîne et la halle se transforme en discothèque géante. Les tubes s'enchaînent. Jusqu'au moment tant attendu, l'arrivée de leur groupe préféré, Début de soirée. Allez, un petit peu de folie ce soir, tiens, pour ceux qui sont en haut là-bas. À droite, gauche, milieu, même pour en bas. Véronique et Jean-Pierre retrouvent leurs 15 ans. Et avec leurs costumes d'époque, ils se font repérer. Le chanteur leur fait un petit signe depuis la scène. Ça fera la soirée du couple. J'ai cru que t'allais pleurer à la fin. J'ai cru que tu pleurais. Il avait les larmes aux yeux, Jean-Pierre. Ouais, c'est très émouvant, très haut en couleur, les costumes d'un sacré niveau. En coulisses, Jean-Luc Lahaye, lui, n'est pas encore à la fête. Le chanteur est tendu. Sa répétition ne s'est pas très bien passée, alors Coco, le producteur, tente de détendre l'atmosphère. Je sais pas s'il va y arriver. Hein, quand même. Arrête. Il va tout défoncer. Mais t'as un peu la pression là. Ouais, je fais exprès, je joue, c'est un joke là. Hein, parce qu'en fait, je sais qu'il est... il est pas rassuré, mais il a rien à craindre, quoi. Jean-Luc Lahaye est concentré. Son avenir dans la troupe dépend de sa prestation de ce soir. Un mauvais accueil du public, et ça sera peut-être sa dernière scène avec les Stars 80. C'est le moment de vérité. Ça faisait 2 longues années qu'il n'avait pas partagé la scène avec nous. Ah, c'est la surprise. Et il est là. Rien que pour vous. J'ai l'immense plaisir de vous présenter mon ami Jean-Luc Lahaye. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. Tu es le feu qui brûle. Bonsoir.
La salle est conquise. Le public reprend les paroles de la chanson. S'attendait pas à Jean-Luc Lahaye, hein, quand même. Ouais, Jean-Luc Lahaye, c'est un retour sur scène, mais alors quel retour quand même. Le chanteur est soulagé. Il vient peut-être de gagner son billet de retour dans la tournée. Ça va? Est-ce que j'ai passé mon examen? C'est incroyable, tu vas filer les larmes avec ce petit con. Mais t'as vu les gens, la réaction, mais les nanas et les gens, on s'y attendait pas, c'était fort. C'est le public de la Star 80, bien sûr. Mais je pense que j'ai été bien accueilli. On reviendrait. Ouais. Jean-Luc Lahaye est d'ores et déjà prévu sur de nouvelles dates. Pour les autres artistes, c'est l'heure du grand final. L'apothéose à chaque concert. Cookie, Lio, Plastique, Phil, Sabrina, Mario, Julie ou François. Pour tous ces passionnés, faire le show sur scène est une victoire. L'histoire d'amour entre les fans et leur Star 80 ne semble pas prête de s'arrêter.